Allez, recoucou, bonsoir, bienvenue en ce samedi 13 février 2021. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ce partage va être des petites infos, des petites choses comme ça. Et puis nous allons voir ensemble, comment dire, au niveau des messages, avec ici le voyageur sacré et l'oracle des anges, celui-ci. Et avec aussi le murmure de nos anges. Écoutez, je viens d'apprendre sur les réseaux sociaux, juste à l'instant, qu'il y aurait eu un tremblement de terre de magnitude de 7,1 qui a été donc enregistré au large de l'île japonaise alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Honshu, je pense que c'est ça. Donc selon l'agence météorologique du Japon, l'épicentre du séisme se trouverait dans une zone proche de la préfecture de Fukushima. Alors écoutez, si vous avez entendu parler de ceci, si vous faites des recherches, apparemment, ça a été quand même enregistré au large de l'île japonaise. D'accord? Donc, est-ce que c'est un lien avec ce rêve prémonitoire peut-être que je vous avais dit au niveau de l'eau? Je ne sais pas. De mon côté, je vais faire mes recherches ultérieurement. Je pense pas ce soir parce que je n'aurai pas le temps. Je vais un petit peu décompresser. Et puis, si éventuellement vous avez des nouvelles, voilà. Bon, bah, je pense que ça a dû causer bien sûr des dégâts comme beaucoup de tremblements de terre. Surtout que ce tremblement de terre a été d'une magnitude quand même de 7,1, donc c'est quand même pas rien. Voilà, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de choses au niveau des énergies de la Terre, un peu partout, etc. etc. Ça, c'était important aussi de vous le transmettre vis-à-vis de mes dires et de mes canalisations au niveau des énergies de la Terre, au niveau sismique, etc. etc. Voilà, j'avais envie de vous lire une phrase qui est sur mon agenda pour ce samedi 13 février et puis demain la Saint-Valentin, donc le dimanche 14 février. Et ce sont des phrases qui ont été dites aussi, vous connaissez Dorine Virtue. Donc pour ce samedi 13, aujourd'hui et demain le dimanche 14, si ça résonne en vous, vous voulez un signe de vos anges? Demandez-le simplement, puis gardez vos yeux grands ouverts et faites confiance à ce que vous voyez. Voilà, je vais poser ce grand agenda qu'une abonnée m'avait offert, pardon. Donc, avant de voir un petit peu ces messages des anges et puis du voyageur sacré, j'ai Clairinette qui m'a demandé s'il y avait danger en ce qui concerne avec les tests. Voilà, je lui ai répondu, mais comment dire, déjà au niveau des masques pour adultes, voilà, j'ai senti que c'était pas bon, hein, je ne vais pas le répéter, au niveau de la respiration, au niveau de pas mal de choses. Ça a été dit ultérieurement. Donc imaginez bien les enfants. En ce qui concerne les tests, depuis le début des tests, quand ces tests sont apparus, je l'avais dit également, peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas abonnées encore. Je vous ai dit que je ne sentais pas ces tests, d'accord? C'est pareil, quant au test salivaire, on vous prend l'ADN, hein, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Donc personnellement, je n'ai pas envie de poursuivre le reste de cette question. Voilà. Je vais quelque part faire une petite pause et prendre un petit peu de recul sur tout ceci. Et j'espère que vous le comprendrez bien. Voilà, que vous serez compréhensive et compréhensif. Alors en ce qui concerne, il y a aussi parmi vous qui ne se souvient pas depuis pas mal de mois. Christine B, j'avais dit aussi mes ressentis sur les tests, hein, depuis très longtemps quand
quand ces tests sont apparus. D'accord, il y a eu 2 genres de tests, je l'avais expliqué, et j'ai pas ressenti ces tests dès qu'ils sont apparus, donc ça je l'ai dit il y a peut-être 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus, dès qu'ils sont apparus, voilà. Quand je vous parlais d'un ancien journaliste que je trouvais, voilà, je vous parlais des nouveaux journalistes qui répétaient ce qu'on leur disait, etc. Et puis vous avez des anciens journalistes et puis d'autres journalistes aussi qui essayent de dire des vérités mais que l'on ne veut pas écouter. Donc ce journaliste c'est Jean-Pierre Pernaut qui est apparemment sur une autre chaîne, voilà, qui était un vrai journaliste hein, aussi. Et donc apparemment il passe sur LCI, donc merci à une des abonnés. Alors je vais revenir encore sur les extraterrestres, hein, voilà, dans d'autres galaxies. Quand je vous parlais, c'est pareil, ça revient loin en arrière. J'ai pas sorti la pyramide, là j'ai une petite pyramide. Je la mettais souvent au début à côté. J'ai fait pas mal de partages sur ceci. Donc si vous voyez un peu partout dans le monde, vous avez quand même des pyramides. Donc bien sûr l'Égypte, il y en a en Inde et puis il y en a aussi ailleurs. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire aussi qu'ils existent depuis toujours, depuis la nuit des temps. Voilà, donc bien heureuse qu'un monsieur Gilles Mansillon sur YouTube en parle. Donc, et bien d'autres personnes aussi. Donc, comme tout être, hein, vous avez donc toujours ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans l'ombre. Donc, je vous avais dit aussi il n'y a pas très longtemps, préparez-vous aussi au niveau des révélations, d'accord? Il va y avoir de sacrées révélations, d'accord? Donc, il va falloir être prêt et prête et prêt à ces révélations dont, voilà, qui commencent déjà à arriver. Donc, j'avais envie de vous dire, de vous partager oralement un lien, d'accord? Donc, c'est François. Et le titre, c'est La Minute de Ricardo. Voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Alors, je me suis rendue donc chez ce centenaire, donc en fin de matinée et puis tout à l'heure là. Et c'est vrai que je me suis aperçue d'un point à un autre village. Donc on traverse, il y a des champs, etc. Tout ça c'est inondé. Des champs inondés, des personnes, vous savez, qui louent, qui achètent des petits jardins là, avec la petite cabane en bois, etc. Tout ça c'est inondé. D'accord? Donc c'est déjà arrivé aussi à plusieurs reprises ici, c'est pas nouveau. Et puis cela arrive de plus en plus et très souvent. D'accord? Donc c'est en traversant donc là où je réside pour aller à un autre village. Et quand vous traversez, vous avez beaucoup de champs, vous avez beaucoup, voilà, il y a tous les points d'eau, ça déborde et puis ça inonde des jardins que l'on loue ou qu'on achète et des champs bien sûr. Alors, en ce qui concerne, je reviens quand même sur ce que je vous avais partagé en ce qui concerne donc la Moselle. Bien écoutez, c'est vrai que l'isolement a été ressorti. Donc quelque part, je me suis peut-être trompée, mais quelque part, nous sommes toujours quelque part, toujours avec le couvre-feu à 18 heures. D'accord? Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de restriction au-delà de 18 heures dans la Moselle pour l'instant. D'accord? Donc comme je vous dis, ma crotte recule. D'accord? Par contre, ma crotte recule, mais vous avez des maires qui sont très en colère pour ceci, parce qu'il y a des maires qui demandent justement le contraire. Donc vous voyez que ça recule petit à petit quand même. Alors ça recule, ça ne peut pas dire que plus tard, ça peut être encore autre chose, parce que on laisse les gens partir en vacances, etc., etc., toujours à faire attention, etc., etc. Est-ce que par la suite, on ne va pas nous dire au retour des vacances, ceci ou cela? Faut s'attendre à tout. Il faut savoir aussi que on apprend dans les médias que la circulation du virus par le froid ralentit. Bon,
Il y a quelques temps en arrière, quand nous étions en été, on disait que c'était la chaleur qui pouvait ralentir le virus. Et maintenant, on vous dit que c'est la circulation du virus par le froid qui ralentit. Voilà. Donc, voilà encore une autre nouvelle. Ah là là. Donc, c'est vrai que quelque part, on recule, mais dans la Moselle, pour les personnes qui le veulent, bien sûr, eh bien, on va augmenter, donc, on va augmenter les tests et puis donc les vaccins. Donc, faites attention, faites le bon choix, tout simplement. Alors, j'ai vu aussi donc sur un échange plateau, donc comment dire, sur France Info, Florian Philippot, voilà, qui dit toujours des vérités, qui parle de traitements, qu'il y aurait des traitements qui existent en ce qui concerne les antiviraux, etc. Mais bon, comme ça coûte pas très cher, on ne les met pas en place. Donc si vous voulez, vous tapez Florian Philippot, et puis c'est vrai qu'il échange beaucoup sur des plateaux télé, et il y garde toujours le cap, il dit toujours ce qu'il pense, d'accord. Donc on sait qu'il existe des traitements antiviraux, d'accord, mais comme ça coûte pas cher, on ne veut pas les mettre sur le marché. Euh, alors en ce qui concerne donc la Russie, je vous disais tout le temps, je parlais de la Russie aussi, eh bien il y a une affaire, hein, je ne dirais pas laquelle, vous devinez laquelle, empoisonne donc les relations diplomatiques, hein. Donc, Florent Philippot aussi, et il n'est pas le seul à le dire, le virus baisse partout. D'accord. Donc, ce que vous entendiez dans les médias, voilà. Alors, là, j'ai une abonnée, alors je la remercie infiniment si elle regarde ce partage de vidéo. Euh, c'est sur le lien vécu. Alors, je crois que c'est V majuscule et C U. Donc, le titre, c'est Action coup de poing pour sensibiliser les gens contre la dictature sanitaire. Donc, ça a été diffusé aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est à partager. Et c'est pour dénoncer la dictature sanitaire. Et c'est pour éveiller les consciences. Donc, c'est une vidéo qui vient de la Belgique, donc à Liège. Et je l'ai visionnée, cette vidéo. Elle dure pas très très longtemps. Et franchement, c'est très bien fait. C'est vraiment à visionner, et puis c'est à vous de ressentir, etc., ce que vous en pensez, etc. Donc je le répète, c'est sur le lien, c'est vécu, je crois que c'est V majuscule et C U, et le titre c'est Action, coup de poing pour sensibiliser les gens contre la dictature sanitaire, etc. Donc je pensais que c'était important de vous le partager. Alors, il y a très longtemps, je vous avais parlé aussi pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. euh, il y a eu donc sur Public Sénat, on parle de consommer sans pesticides, est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, pour les personnes qui me suivent depuis très très longtemps, je vous en avais parlé, je crois que ça date de plus d'un an, je voyais un changement plus positif, dans le plus naturel, revenir à l'essentiel sur pas mal de points. Et donc c'est un changement qui était positif, et en ce qui concerne aussi également la nourriture. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, et je l'avais dit il y a quelque temps de cela en arrière. Tout simplement. Donc, alors, au niveau de la justice, ça j'ai vu ça sur un journal. Donc on parle de Dominique Botonal qui est mis en examen. C'est le président du Centre national CNC pour agression sexuelle et tentative de viol. Donc, après une plainte de son filleul de 22 ans, déposée donc en octobre 2020 lors des vacances en Grèce, donc qui serait sous contrôle judiciaire. Vous voyez, on parle toujours en ce moment, beaucoup d'agressions sexuelles, de tentatives de viol. En plus, c'est un homme
voilà, et son filleul qui a quand même 22 ans a porté plainte. Hein, et ça a été déposé donc en octobre 2020 pendant des super vacances en Grèce. D'accord? Donc vous voyez, il y a des choses qui ressortent beaucoup sur ce style, hein, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. Alors par contre, j'ai appris dans un journal, c'est un truc de dingue, en Corée du Sud, on dépiste chats et chiens souffrant de fièvre, tout difficulté donc respiratoire vis-à-vis de ce virus, je ne vais pas le nommer, si ils ont été donc exposés à des personnes porteuses de la maladie. Donc ces tests sont réalisés donc près du lieu de résidence par une équipe aussi incluant un vétérinaire. Voilà, voilà. Donc nous allons voir ensemble assez rapidement. Déjà nous allons commencer par ici le murmure de nos anges. Je vais m'avancer un petit peu. Oh, il y a quelque chose qui coince là. C'est quoi qui coince? Je ne peux plus me ravancer. Non, là autre chose. Il y a un truc qui coince. C'est quoi qui coince? Désolé, hein. Ah, enfin. Allez, nous allons voir ensemble un petit peu. Eh bien, voilà ce que l'on dit à certaines personnes. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, apparemment, il y a des personnes qui ont du mal à accepter de recevoir. Ils savent peut-être donner, mais ils ne savent pas recevoir. Et pourtant, c'est un échange, hein, d'accord? On offre, on donne, mais on doit apprendre aussi à recevoir, parce qu'on le mérite vraiment. J'ai pas eu le temps encore de répondre à tous les commentaires oralement. Par contre, je remercie Colline Verte parce qu'elle a été émue de mes dires en ce qui concerne ce que j'ai dit au niveau de mes parents. Donc, bah, c'est tout naturel de le faire. Moi, je trouve que c'est naturel de s'occuper de ses parents quand il y arrive des problèmes comme ça de santé, etc. Et de les accompagner donc jusqu'au bout, si on peut. C'est vrai que ça a été très dur, je le cache pas, mais j'ai lâché donc j'étais dans la coiffure à ces périodes-là, donc j'ai dû lâcher. Je suis tombée quand même sur des patrons et des patronnes qui ont bien réagi, donc j'ai été absente quand même quelques temps. Voilà. Mais bon, pour moi, c'était naturel personnellement de le faire. Voilà. Il était hors de question que voilà. Puis ma mère ne voulait pas d'autres personnes à la maison et, euh, et comment dire. C'est vrai que c'était une période très difficile. Je ne vais pas le nier, mais c'est vrai que dû par la maladie de ma mère qui était, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, Comme on dit, même s'il y a eu les chimios, etc., tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais, comment dire, elle ne voulait pas aller à l'hôpital parce qu'elle disait tout le temps, le jour où je sortirai les pieds en avant, c'est que ça sera la fin. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, elle est restée juste 2 jours à l'hôpital. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus. Donc merci Colline Verte, mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident, il faut avoir le courage de le faire, mais voilà, c'était une récompense vis-à-vis donc des parents que nous avons eus. Ça dépend des personnes. Ça dépend de notre enfance. Alors, s'il vous plaît, notre message de doux messages ou de conseils, s'il vous plaît.
Fais plus confiance. Le zoom va refaire des siennes. Pourtant, ça marchait. Voilà. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes vraiment une réelle vision intérieure. D'accord? Quelque part, on est tous intuitifs. Il faut bien le savoir. S'il y en a qui vous disent le contraire, personnellement, je ne le crois pas. Hein, nous avons tous cette intuition. Hein, c'est tout de suite notre truc là qui vient tout de suite et parfois c'est la bonne chose, hein, cette intuition. Donc, donc tu possèdes aussi donc une réelle vision intérieure, d'accord? Donc pour certaines personnes, vous devez faire plus confiance à votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition et de votre cœur. Voilà, et je vais voir juste derrière. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Alors, je pense que celle-ci, ce message s'adresse à tout le monde. Hein. Dis aux personnes que tu aimes, à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Là, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Accepte de recevoir parce que tu le mérites vraiment. D'accord? On s'est donné, mais il faut savoir recevoir. Il faut qu'il y ait un échange quand même. Et là, faites plus confiance à votre intuition parce que vous possédez une réelle vision intérieure et arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Ici. Donc maintenant, nous allons voir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc ici. Et après, ici, le voyageur sacré. Ça glisse dans les mains. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Faut vraiment que je m'achète un bureau plus grand parce que ça va pas ça. Ça va pas du tout ça. Donc, pour certaines personnes, on nous parle du chakra du cœur. Et de l'autre côté, progrès constant. Ici et ici. Bon, je ne vais pas la sortir, mais là, on nous parle d'occasion de pardonner. Hein. Pour moi, là, il y a des personnes qui ont besoin de se pardonner. Hein, déjà, de se pardonner. Apprendre à se pardonner à soi-même, c'est déjà un grand pas. D'accord? Donc, je vais vous lire assez rapidement. L'occasion de pardonner. En plus, j'adore ce graphique parce qu'on voit des petits koalas là, qui ont été brûlés il y a quelques temps en arrière par ces feux. Bref, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever donc dans la paix et dans la compassion. C'est vrai que si on a du mal à pardonner, ça vous empoisonne la vie. D'accord? Hein, quelque part, vous n'êtes pas en paix non plus à l'intérieur de vous-même. D'accord? On peut être dans le négatif aussi. Voilà. Donc, on a des énergies qui ne sont pas terribles. Donc, on a de la rancœur, etc. Donc, il faut. C'est du poison. Donc, c'est vrai que c'est difficile de pardonner. Donc, déjà, se pardonner à soi-même, mais savoir pardonner aussi. D'accord? Parce que vous allez élever en vous donc la paix et puis vous allez être dans la compassion. Voilà. Alors, je vais mettre les cartes de côté. Hop. Et nous allons voir ensemble au niveau du chakra du cœur. Je vous montre le graphisme. Voilà, on a les deux mains positionnées donc au niveau du chakra du cœur. D'accord? Alors,
L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Donc quelque part, ça rejoint un petit peu demain, c'est la Saint-Valentin. Puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. D'accord? Donc le chakra du cœur avec donc le quartz rose et vous en avez bien d'autres. Alors voilà, on voit mieux. Donc apparemment, il y a des personnes qui ont peur. Il est sans danger pour vous d'aimer. Il y a des personnes encore qui sont peut-être pas encore guéries ou qui ne veulent plus, comment dire, euh, qui ont peur d'aimer encore. D'accord? Et aussi d'être aimé, comment dire, du fond du cœur. D'accord? Donc quelque part, ça rejoint un petit peu demain, puisque c'est la Saint-Valentin. Hein. Donc nous allons voir ceci ensemble. Donc les anges vous ont donné ce message parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Et oui, plus grand vous l'ouvrirez, d'accord? Et plus vous ressentirez donc de l'amour, la joie et puis surtout la paix. Vous pouvez donc ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative en le visualisant entouré d'une lumière rose. Voilà, le quartz rose. En inhalant le parfum de fleurs de cette couleur aussi, pourquoi pas des roses roses. En portant sur vous aussi un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Le quartz rose, hein, j'ai pas fait exprès, il est souvent là, d'accord? Donc, pour certaines personnes, on vous demande d'envoyer de la lumière et de l'amour donc à votre chakra du cœur, pardon. Et puis aussi, malheureusement, pour certaines personnes, prenez grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant, dont je vous parlais tout à l'heure de nourriture, sainement et en faisant un peu de sport. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de manger plus sainement et de faire un petit peu de sport. C'est vrai que si on peut faire un petit peu de sport, c'est très bon. Déjà la marche à pied, j'en fais pas mal et je peux vous dire que c'est très bon pour la santé. Voilà. C'est vrai que j'ai encore des images, des photos de voir mes grands-parents qui marchaient énormément. Ma mère marchait énormément. Dans la famille, on marche beaucoup. Hein. Donc c'est vrai que déjà, le fait de marcher un petit peu, c'est déjà bien. Apparemment, il faut marcher une demi-heure par jour. Après, on marche chacun à son rythme. Hein. D'accord? Selon l'âge que l'on a. Après, faire du sport, oui, on peut en faire aussi chez soi. Alors par contre, là, il faut recevoir, si ça vous parle, qu'il y a un proche décédé d'une maladie de cœur qui vous dit coucou, je t'aime. Donc si ça a résonné chez certaines personnes, faites-le moi savoir en commentaire. Il y aurait donc parmi vous un proche décédé d'une maladie de cœur qui vous dit coucou et qu'il vous aime. Voilà, c'est transmis par les anges. Et puis, pour certaines personnes, on peut vous dire aussi, ayez une discussion sincère et surtout chaleureuse hein, vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage, professionnel, familial, amical, etc. etc. D'accord? Donc voilà au niveau du chakra du cœur. D'accord? Donc essayez pour certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes d'ouvrir votre chakra du cœur pour pouvoir comment dire recevoir de l'amour et puis savoir aussi en donner. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore prêtes
Et pourtant, on vous le dit ici, d'accord? Donc ici, après, nous avons progrès constant. Donc je vous montre le graphisme. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. C'est merveilleux. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Là, il y a la bienveillance, c'est magnifique comme message, d'accord? Donc, nous allons voir ça ensemble. Donc déjà, rien que par progrès constant, il y a des personnes qui sont vraiment en progression, d'accord? Donc ce message, c'est pour vous confirmer que vous faites vraiment des progrès constants. Donc on avance, on avance. Et vous vous comparez souvent envers autrui un peu sévèrement parfois, d'accord? Donc apparemment, il ne faut pas. Parce que vous vous reprochez aussi de ne pas plus avancer sur le chemin, d'accord? Mais chacun a son rythme, d'accord? Faut pas l'oublier. Et on vous dit, regarde ce que tu as déjà donc parcouru, d'accord? Et combien de leçons vous avez comprises et le nombre de personnes que vous avez aidées. Apparemment, vous avez aidé quand même pas mal de personnes ici, d'accord? Donc, concentrez-vous donc sur vos progrès au lieu de souhaiter être parfait, parce qu'on a tendance à vouloir la perfection, mais il faut savoir que la perfection n'existe pas non plus, d'accord? Donc on vous dit aussi donc de faire chaque jour une petite action dans le cadre par exemple d'un projet qui vous passionne, hein, la passion. Donc pour certaines personnes, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc voilà, hein, on avance, il y a quand même des progrès, d'accord? Et puis donc euh, que vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Hein, on peut avoir cette impression, on se dit non, j'avance pas assez vite, mais quelque part, si. D'accord? Comme je vous ai dit, chacun a son rythme. D'accord? Doucement mais sûrement, comme on dit. Et puis, pour vous, certaines personnes, on vous dit de prier la lumière au lieu de maudire l'obscurité. La lumière. Et pour d'autres personnes, on vous dit de vous apprécier. Hein. Il y a des personnes qui ne savent pas s'apprécier. Donc on vous dit, appréciez-vous, c'est important aussi. Donc voilà, maintenant nous allons voir avec donc le voyageur sacré. Donc ici, voir un petit peu. Donc en fin de compte, vous voyez, ici serait un lien, ça serait vraiment synchro. Faites plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure en ce qui concerne donc les progrès constants, d'accord? En ce qui concerne aussi donc ici le chakra du cœur, hein, c'est un lien aussi donc avec de dire aux personnes combien, à quel point on les aime, d'accord? Également. Et puis nous allons voir après. Allez, s'il vous plaît, merci. Hop, je vais reculer un petit peu comme ça. Voilà, pour un petit peu plus de place. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Hop, et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Le voyage du cœur. Tiens, tiens. Le chakra du cœur, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. J'adore le graphisme.
le voyage du cœur, le chakra du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et ici, nous avons la joie et l'enchantement. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà. Ouvrez votre cœur à la joie. Hein. Le chakra du cœur, le voyage du cœur. Ouvrez votre cœur à la joie. Le cœur est vraiment... Donc voilà. Le cœur est au rendez-vous, d'accord? Et pourtant, c'est la Saint-Valentin, et ça ne représente pas non plus que les liens amoureux, amoureuses. Hein, ça peut nous parler aussi de beaucoup de choses, d'accord? Donc ici, surmonter donc, les obstacles, rien ne peut vous résister. Voilà, on voit une épée qui est plantée dans une pierre. Et nous allons voir ceci ensemble. Donc, surmonter les obstacles. Donc, présentement ou dans un avenir prochain, il peut y avoir un blocage dans votre vie, pour certaines personnes. Cependant, vous disposez quand même de toutes les ressources intérieures requises, non seulement pour surmonter cette difficulté, mais pour poursuivre donc votre épanouissement. Peu importe la nature de cet obstacle, d'accord, vous rassemblez donc votre force intérieure pour le surmonter. Si vous caressez un rêve qui vous a échappé jusqu'à présent, sachez que vous possédez toutes les aptitudes intérieures requises pour franchir donc les embûches qui vous empêchent donc de le concrétiser. Donc, utilisez chaque obstacle comme un tremplin vers de grands accomplissements et du succès dans votre vie. Ce que dit le voyageur sacré, lorsque le voyageur rencontre un obstacle sur son chemin, il comprend qu'il existe plusieurs façons de le surmonter. Tout ce dont vous avez besoin se trouve présentement en vous. Donc ça pourrait avoir un lien avec ceci. Et arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester également. Tous les atouts requis pour relever ce défi sont à votre portée. Donc on est dans le positif malgré tout. Si une voie semble vraiment bloquée, vous en trouvez une autre. C'est le moment vraiment idéal pour cultiver donc votre force intérieure et votre courage. On parle de courage aussi, de force intérieure. Lorsque vous repenserez donc à ce moment, vous constatez que plusieurs dons intérieurs se sont manifestés au cours de cette période. D'accord? Donc là, on est dans le positif, d'accord? Parce que on nous parle de surmonter des obstacles, mais quelque part, rien ne peut vous résister, d'accord? Donc c'est quand même bénéfique et c'est positif comme message, d'accord? Donc nous allons voir après ici, je ne sais plus si elle est sortie en deuxième ou en troisième, bon, c'est pas grave. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie, on vous dit. Alors, pour certaines personnes à qui ça résonnera, il ne sert à rien de souffrir pour grandir. La joie permet de faire des pas de géant. Donc, suivre les élans de votre âme procure un bonheur véritable.
faites ce qui vous donne vraiment de la joie. D'accord? Célébrez et ayez vraiment du plaisir. Faites une pause aussi pour profiter de la vie, de vous-même et puis des autres. D'accord? Là, on vous demande quand même aussi de faire une petite pause pour profiter vraiment de la vie, comme vous le pouvez hein, actuellement, mais aussi de profiter de vous-même et aussi de votre famille, de vos proches, etc. Et puis, dites oui, d'accord? Aujourd'hui, posez des gestes pour permettre à votre joie de se développer. Hein, on a besoin de travailler aussi son enfant intérieur quelque part. Donc, il n'est pas nécessaire de tout faire d'un seul coup, mais vous devez faire le premier pas. Votre but dans la vie est de ressentir de la joie. D'accord? La joie, c'est important. Donc, permettez donc à la joie et à l'extase de couleur en vous librement et frénétiquement partager votre amour. Le bonheur se répand jusqu'aux autres comme une traînée de poudre et peut contribuer à guérir le monde. Voilà, parce que si on répand si on, comment dire, on brille, qu'on resplendit la joie, qu'on resplendit le bonheur, et bien quelque part ça se répand hein, jusqu'à chez vers autrui, d'accord? Et ça fait boule de neige, et donc quelque part ça peut aussi contribuer aussi à guérir quelque part ce monde, d'accord? Donc ce que dit le voyageur sacré sait que la joie du voyage est aussi importante que l'atteinte de la destination. Le voyageur s'arrête régulièrement pour savourer les simples plaisirs du voyage. Les simples plaisirs du voyage. Si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous? Si vous attendez que les circonstances soient différentes avant de goûter au bonheur vraiment véritable, vous risquez d'attendre longtemps. Donc c'est simple, dès que vous vous concentrez sur des aspects de votre vie qui vous apportent vraiment de la joie, ces aspects prospèrent, vont prospérer. Le chemin le plus court parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. D'accord? Par conséquent, donnez avec tout votre cœur et emboîtez le pas au bonheur. La joie est votre héritage spirituel. C'est magnifique. Et nous avons le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Quelque part, ça se rejoint, hein, d'accord? Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. J'adore le graphisme. Donc ici, le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Le Créateur est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, donc quelque part là on parle quand même, hein, c'est un lien aussi avec la Saint-Valentin de demain. En matière d'amour romantique, tout est guérison, ou tout est déjà guéri pour certaines personnes, sur les plans intérieurs. D'accord? Donc les plaies sont guéries. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent, même si votre tête vous dit le contraire, être à l'écoute de son cœur. Les anges et les guides essaient de communiquer avec vous. Soyez à l'écoute de leurs doux chuchotements. On nous murmure aux oreilles. Par contre, ce que dit le voyageur sacré,
Un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dénouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Soyez à l'écoute de votre cœur. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Donc là, nous avons de très beaux messages, d'accord? J'avais envie de faire comment dire, faire parler les cartes pour la Saint-Valentin. Et puis du coup, j'ai reculé. Mais si je le fais demain, ça va être trop tard. Enfin, nous verrons bien. Voilà, je vais vous quitter parce que ça fait déjà 46 minutes que je suis avec vous. Donc s'il y a vraiment des choses qui ont résonné en vous vis-à-vis du début de ce que je vous ai dit et vis-à-vis des messages, eh bien écoutez, faites-le savoir si vous le voulez bien. En attendant, je vous embrasse. D'accord, je vous souhaite une agréable soirée et je vous souhaite une agréable Saint-Valentin. Hein, ceux qui le fêtent. Et puis pour ceux qui sont seuls ou celles qui sont seules, eh bien... j'ai une pensée pour vous. Allez, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Bisous, bisous.